Salut tout le monde et bienvenue sur 10 minutes film récap. Aujourd'hui nous allons faire le récapitulatif du film dramatique de guerre de 2019, intitulé « Le petit soldat ». Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire d'un vrai thriller d'un garçon de 6 ans qui est devenu le héros d'une grande guerre patriotique. Dans un petit village, on voit une famille russe passer un bon moment ensemble. Puis des avions de guerre allemands survolent la famille. La mère panique et ordonne à tout le monde de rentrer à la maison. Tout le monde se déplace en hâte, sauf le plus jeune, Sergueï, qui, par ignorance, tire sur les jets avec une fronde dans les mains. Quelques instants plus tard, les jets semblent avoir explosé sous l'impact, mais le garçon se réveille et réalise que ce n'était qu'un rêve. Le garçon sursaute hors du lit à la recherche de sa mère, mais lorsqu'on frappe à la porte, il s'agit de la voisine qui ne cesse de remercier Dieu de l'avoir maintenu en vie. Elle tente de lui expliquer que sa mère et ses frères sont morts, mais il ne comprend pas et insiste pour attendre sa mère. Alors qu'il tente de le convaincre de s'enfuir et de se cacher, des soldats localisent la maison et tuent la femme, mais celle-ci parvient à faire sortir Sergueï de la maison. Le petit garçon s'enfuit en larmes de sa maison, tandis que tout le quartier brûle derrière lui. Après avoir couru sans relâche pendant un certain temps, il se perd dans les bois et s'effondre sur le sol en pleurant sa mère. Sergueï passe la nuit dans le froid et se réveille pour boire de l'eau près de la rivière. À ce moment-là, des soldats apparaissent à proximité et il se cache de peur. Il aperçoit un serpent près de lui, mais il a trop peur que les soldats ne le remarquent. Il attend patiemment qu'ils partent et se nourrit ensuite de leurs restes. À ce moment-là, Sergueï est trop épuisé pour continuer à avancer, mais avec le peu de force qui lui reste, il continue à ramper jusqu'à ce qu'une nouvelle explosion lui donne des hallucinations. Quelqu'un le traquait et il le menaçait avec un supposé pistolet qu'il cachait sous son pantalon. Malgré son courage, il s'évanouit rapidement. 2 soldats le recueillent alors et l'emmènent à leur base. Ils disent en plaisantant au commandant qu'il est avec eux. Lorsque Sergueï se réveille, il commence à se présenter, au grand amusement des soldats. Il gagne rapidement leur affection et il commence à le soigner pour le remettre sur pied. À l'infirmerie, la présence du petit garçon détend l'atmosphère car il ne cesse d'exprimer son désir de rejoindre l'armée. Le commandant s'est pris d'affection pour lui et il répond à toutes les questions qu'il lui pose. Au fil du temps, les soldats et l'infirmière tentent de convaincre le commandant de laisser le garçon rester, mais il reste inflexible et le confie à l'orphelinat, où il sera en sécurité. Le jour suivant, le camp est attaqué par des soldats allemands et beaucoup d'entre eux sont blessés. Ils sont immédiatement emmenés à l'infirmerie. Lors d'une conversation sincère avec le garçon, le commandant lui offre un fusil en bois et change d'avis. Il décide d'adopter Sergueï comme son fils. Il donne au petit soldat des vêtements et celui-ci est très excité. Mais peu après, le camp est à nouveau attaqué et les soldats sont obligés de transporter Sergueï dans un endroit sûr. Le nombre de soldats blessés augmente, ce qui rend Sergueï encore plus déterminé à les aider. Il leur apporte de l'eau et tente même de lire certaines des lettres qu'ils ont reçues de leur famille. Ce petit geste amuse les soldats blessés et leur remonte le moral. Dans une autre scène, l'un des soldats semble être attiré par l'infirmière Katia, mais aucun d'entre eux n'agit en fonction de ses sentiments. On apprend à Sergueï à rendre hommage aux soldats morts au combat, et à sa demande, on lui confie la tâche de distribuer des lettres aux soldats. Il s'acquitte de sa tâche de manière très efficace et tout le monde est content de lui. Le lendemain, Sergueï joue avec des jumelles, et il aperçoit la jambe de quelqu'un caché dans une amidon de foin. Il va immédiatement signaler l'incident aux autres, mais ceux-ci refusent de le croire. Ne voulant pas briser le cœur de Sergueï, il décide tout de même d'aller voir. À leur grande surprise, ils trouvent des soldats allemands cachés sous le foin. Ils les arrêtent immédiatement et félicitent Sergueï pour sa bravoure. Les papiers officiels pour son adoption sont bientôt prêts, et tous sont très heureux. Le lendemain, ils sont à nouveau attaqués par les soldats allemands et cette fois, Sergueï les aide en leur distribuant des munitions. Cependant, il est bientôt renvoyé à la zone d'ombre pour sa sécurité. Dans la zone d'ombre, le commandant et les autres soldats sont en panique car la connexion de leur téléphone est coupée. Un soldat est envoyé pour vérifier et Sergueï se précipite pour le suivre. Malheureusement, le soldat est attaqué par les Allemands et meurt quelques instants plus tard. Il parvient cependant à donner à Sergueï des instructions sur la façon de réparer les lignes. Sergueï répare les lignes et la connexion est rétablie. Cela permet de sauver la vie des autres soldats. Dans une autre scène, le commandant parle à Katia près de la rive du fleuve. Il lui avoue son amour et lui propose d'être la mère de Sergueï. Mais leur moment de détente est bientôt interrompu par un soldat, qui leur annonce qu'ils sont envoyés dans un autre camp. Le lendemain, alors qu'ils se dirigent vers la nouvelle base, ils déclenchent une mine terrestre et certains de leurs chars sont détruits. Plusieurs hommes sont tués et blessés.
Le commandant est également blessé et cela rend Sergueï très triste. Lorsqu'ils arrivent à la nouvelle base, le chef du commandant est vraiment impressionné par la bravoure de Sergueï et décerne à cette unité et à Sergueï un insigne d'honneur. Le petit garçon promet de toujours protéger son pays, et tout le monde est à nouveau impressionné par lui. Une nuit, leur nouvelle base est attaquée et le commandant se retrouve piégé sous les ruines. Sergueï pleure amèrement pour lui et se précipite pour appeler les autres soldats et demander de l'aide. Le commandant est rapidement secouru. Le jour suivant, Sergueï va voir le soldat qui a été blessé en sauvant son père. Nous voyons ensuite que Sergueï suit le commandant et le camp partout où ils vont. Il aide beaucoup l'équipage dans plusieurs grandes guerres. C'était tout pour aujourd'hui les gars. Abonnez-vous pour plus de contenu comme celui-ci. Jusqu'à la prochaine fois.